Bonjour, Nathalie Copin, hypnose, EMDR et thérapie brève. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous permettre de gérer les sensations douloureuses. Alors gérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire diminuer, voire supprimer ces sensations. À l'origine, j'ai enregistré cette vidéo pour mes consultants, les personnes qui sont venues me voir en cabinet pour traiter ce type de problème, afin de leur permettre de traiter ces sensations douloureuses avec de plus en plus d'indépendance, de plus en plus d'autonomie. Alors attention, une douleur, ça peut avoir une utilité, hein, c'est aussi un signal, un message que nous envoie notre corps. Par exemple, si vous vous faites une entorse de la cheville, vous aurez une douleur qui vous empêchera de poser le pied par terre et qui ainsi vous évitera d'aggraver les dommages. Alors si vous avez une douleur récurrente, intense, durable, ça nécessite peut-être un diagnostic médical au préalable. Alors cette méthode, ce protocole est basé sur la formidable capacité de notre cerveau à pratiquer l'autosuggestion. Ça vous est déjà probablement arrivé d'être réveillé à 5 heures du matin dans votre lit en train de vous faire des films pas possibles, des scénarios catastrophes dignes d'un producteur hollywoodien. Et ça, c'est l'autosuggestion négative. On peut aller jusqu'à se créer des palpitations cardiaques, des boules d'angoisse et en tout cas de l'insomnie. La première bonne nouvelle, c'est que ce que notre cerveau est capable de faire dans un sens, il peut le faire aussi dans l'autre sens. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de utiliser cette capacité pour de l'autosuggestion, non pas négative, mais positive, bien entendu. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi bien sur des sensations douloureuses physiques que psychiques. Donc physique, un mal de tête, un mal de ventre, une douleur au niveau des dents. Je vous conseille là quand même de consulter votre dentiste. Et bien sûr, sur des douleurs psychiques. Alors les douleurs psychiques, les sensations douloureuses, telles que l'angoisse par exemple, qui peut être localisée au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac, au niveau du plexus. Donc cette méthode, elle fonctionne sur aussi bien ces douleurs physiques que ces douleurs psychiques. La troisième bonne nouvelle, c'est que dans quelques instants, je vais vous apprendre tout simplement à gérer ces douleurs. Alors, comme tout apprentissage, ça nécessite de l'entraînement, bien sûr. Dans quelques instants, nous allons passer en mode audio puisque vous allez pratiquer avec les yeux fermés, donc vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo. Si toutefois vous ouvrez les paupières, vous verrez quelque chose d'un peu hypnotique, peut-être. Voilà, c'est le moment. Installez-vous confortablement dans un fauteuil, sur un lit. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Fermez vos paupières et posez une main sur votre ventre. Sentez la respiration. L'inspiration qui soulève la main, l'expiration qui l'abaisse. Prenez le temps d'apaiser le rythme, de relâcher les muscles, comme si à chaque expiration les tensions s'échappaient. Poursuivez cette détente respiratoire et observez ce qui se passe dans votre corps. À quel endroit c'est tendu? À quel endroit c'est relâché? Êtes-vous bien installé? Sentez le mouvement de votre corps sous l'effet de la respiration, les épaules, le ventre, la poitrine. Relâchez bien les tensions, nuque, dos, jambes, visage, épaules. Vous pouvez même imaginer qu'à chaque expiration, vous soufflez sur une partie de votre corps pour le détendre. Tandis que vous continuez à détendre tout le reste de votre corps, vous allez maintenant vous connecter à votre douleur. La localiser le plus précisément possible, en cerner les contours, définir son intensité. Prenez le temps d'imaginer sa forme, ce que ça vous inspire. Est-ce qu'elle est plate?
cylindrique, sphérique, pointue, irrégulière, en forme de pyramide allongée. Tout est possible. Laissez venir, en vous connectant à cette douleur, les images spontanément. Ne forcez pas, c'est quelque chose de naturel que vous savez faire. Ne vous est-il pas déjà arrivé, quand vous ressentez cette douleur, de la qualifier, de dire que vous avez l'impression d'avoir un martèlement, ou quelque chose de cette nature, ou d'avoir quelque chose qui vous vrille à l'intérieur? C'est la même chose, laissez venir ces sensations, ces images, sans forcer, spontanément, sans jugement non plus, même si ça vous paraît farfelu. Peu importe, ça se passe à l'intérieur de votre cerveau, de votre imagination, de votre corps. Imaginez quelle est sa matière. Est-ce que c'est métallique? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de mou, de moelleux? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose de dur, de lourd? Prenez le temps, là encore, de laisser venir les sensations, les premières images, les premières impressions que vous avez maintenant, ou peut-être que vous avez eues à un autre moment, et qui peuvent vous mettre sur la piste. Quelle en est la taille? Est-ce que c'est gros, par exemple, comme un poing? Est-ce que ça occupe tout l'espace? Ou est-ce que c'est plus petit? C'est quelque chose que vous pouvez définir facilement. Son diamètre, sa largeur, sa longueur. Quelle est la consistance, la couleur? Clair, foncé, rouge, vert, noir, brillant, opaque, transparent? Son toucher. Si vous pouviez la toucher, est-ce que ce serait rugueux, lisse, chaud, froid ou neutre? Est-ce que cet objet a un mouvement? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça se déplace? Est-ce que c'est immobile? Est-ce que ça produit un son, une odeur, une température? Prenez le temps, même si pour vous c'est inhabituel, de regarder, d'imaginer, de toucher, de sentir, de vous connecter avec cette douleur qui est présente dans votre corps. Si vous avez bien défini toutes ces caractéristiques, il va être temps maintenant de décider de réduire, voire de supprimer cette douleur. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez mettre sur pause, reprendre à d'autres moments, pour continuer à vous faire une idée très précise de cette chose qui est à l'intérieur de vous, qui vous encombre, qui vous embarrasse, qui revient. C'est à vous maintenant de décider de ce que vous allez en faire, de la même façon, en modifiant ces caractéristiques jusqu'à l'anéantir,
la rendre inoffensive, insignifiante, transformer la sphère en petits points, transformer le cube en poussière, transformer le liquide en une petite molécule quasiment invisible. C'est le même procédé. Imaginez de quelle façon vous pouvez réduire ou faire disparaître cet objet. Alors déjà, vous pouvez modifier sa forme, sa taille. Si c'est foncé, le rendre plus clair. Si c'est gros, le regarder diminuer. Vous pouvez changer complètement son aspect, sa matière, pour en faire quelque chose d'inoffensif. Imaginez par exemple une armée de mini-vous-même qui va aller s'attaquer à cet objet, à coups de pioche, à coups de chalumeau, ou juste avec ses mains, et qui va le transformer complètement pour le rendre inoffensif, pour le rendre insignifiant. Prenez le temps de faire cet exercice et à chaque moment vous pouvez mettre sur pause pour poursuivre. En même temps, vous continuez à détendre votre corps. Observez à ce stade si des tensions ne sont pas réapparues dans vos muscles. Et prenez le temps de nouveau de respirer, de relâcher, de détendre vos muscles, d'observer votre respiration, puis de revenir à la douleur. Reprenez là où vous en étiez, cette réduction, cette transformation qui va par exemple vous permettre de couper cet objet en tout petits morceaux, de le transformer en poussière, de le transformer en liquide qui s'évacue naturellement, qui s'évapore. Si c'est du feu, imaginez une lance d'incendie. Tout est possible, laissez-vous guider par votre imagination. Amusez-vous, laissez-vous guider par votre intuition. Vous pouvez tout vous autoriser. C'est votre corps, c'est votre douleur, ce sont vos sensations. C'est vous-même qui êtes aux manettes et qui créez tout cela. Alors sentez-vous libre. Amusez-vous en toute liberté à saisir ce que votre inconscient vous suggère pour faire diminuer, pour faire disparaître cette douleur. Là où la douleur a cédé la place, à présent, vous allez pouvoir mettre autre chose, quelque chose qui pour vous représente l'apaisement, le bien-être, la douceur. Ça peut être de la mousse, une plume, du liquide, une brume. Peu importe, laissez là encore votre intuition, votre imagination vous guider. Donnez-lui une couleur, une caractéristique, peut-être un son, peut-être une musique. Une musique ou au contraire le silence. Imaginez la température, tiède,
rafraîchissant. À moins que vous n'ayez envie que ça vous réchauffe, là encore, sentez-vous libre. Sentez-vous guidé par votre inconscient et votre intuition. Prenez tout votre temps pour laisser venir cela tranquillement. Et puis cet exercice ou ce jeu, vous pourrez le refaire à chaque instant quand vous en aurez besoin, quelle que soit la douleur, encore une fois, qu'elle soit d'origine physique ou psychique. Et comme tout apprentissage, ça demande un peu d'entraînement. Et vous verrez qu'à un moment, ce sera pour vous quelque chose de très naturel, de très simple à faire, à réaliser, que vous pourrez partager avec les personnes que vous aimez. Cette vidéo se termine à présent, mais vous pouvez rester ainsi, tranquillement, pour poursuivre seul cet exercice. Soyez bien, simplement.